on se retrouve directement ici sur la plage de Pattaya. Donc maintenant, pour entrer sur le sujet d'aujourd'hui, ce que j'aimerais déjà dire, c'est que j'aime certaines choses de la France. Voilà, la bouffe, ça voilà, il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ça, mais quand tu habites en Thaïlande ou tu vas à l'étranger, tu t'aperçois que la bouffe, bon, c'est pas trop ça. Il y a aussi les paysages. J'adore les paysages, le sud de la France, j'adore les montagnes, même on a des très belles villes, etc. Et l'autre point, du coup, c'est ça, c'est Paris. Paris, c'est très joli. Alors, je ne suis pas parisien ou quoi que ce soit, mais je trouve ça quand même vraiment très joli. Je suis à chaque fois émerveillé quand j'y vais, l'architecture, etc. Et je me dis quand même que, putain, il y a 200-300 siècles auparavant, on était quand même bien en avance en Europe. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur ces dernières années? Ça, c'est la question. Parce que, comme tu l'as vu dans le titre, la miniature, il y a eu des altercations, si je peux dire, une finale de la Coupe de la Ligue ou je sais pas quoi. Bref, je suis pas le foot comme tu peux le voir. Et le truc, c'est là que je me dis, ça relève un problème qui est bien plus important, qui est l'insécurité en France. Et ça, tout le monde en parle, etc. Mais en fait, moi, le problème que je vois en fait dans tout ça, c'est que les gens ne font rien. C'est-à-dire que les gens sont en mode, ils acceptent un destin d'insécurité, ils acceptent finalement que la vie c'est comme ça. Et j'ai l'impression que en fait, les Français, de manière générale, sont devenus un petit peu un peuple qui sont en mode, on fait genre qu'on fait des grèves, mais à la fin de la journée, on fait des grèves, mais il se passe quoi? Rien. Et le truc, c'est que aujourd'hui, on a deux catégories de personnes. On a des gens qui sont en mode oui, il faut rester en France, sinon vous êtes des traîtres, etc. etc. Je suis en mode ok, oui, on doit rester en France. Après, pour faire la guerre, la révolution, entre guillemets, si j'ai bien compris leurs idées, ça va faire 10-20 ans, je crois, qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Il n'y a rien. À chaque fois, alors, politique, j'en ai rien à faire, quoi que ce soit, mais ce que je vois, c'est à chaque fois Macron qui passe. Donc bon, les gars, il faut se poser les bonnes questions. Autrement, l'autre chose, et c'est ça que j'ai choisi, c'est tout simplement de partir. Parce qu'en fait, je me dis, ok, je vois la situation. Ça fait plusieurs années, il ne se passe rien. De manière logique et rationnelle, ça va continuer comme ça. Et c'est de pire en pire. Donc si je vois que c'est de pire en pire, en fait, je vais pas me battre parce que de toute façon, à qui je vais me battre en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à se battre. Et puis bon, je sais pas que ça à faire, j'ai des business à lancer, j'ai envie de profiter de ma vie, quoi. Mais tout ça pour dire que la France n'a plus rien à apporter aux gens comme moi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en fait, choisir l'expatriation, c'est la meilleure solution. L'expatriation notamment via le business. Pourquoi? Parce que en fait aujourd'hui, si tu regardes en France, les salaires c'est de la merde. C'est-à-dire que les gens gagnent entre 1500 et 2000 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1500 et 2000 euros, mais c'est nul en fait pour vivre en France. Et la plupart des gens que j'ai en appel me disent qu'ils survivent. Et je sais pas comment en fait les gens font pour accepter et de se dire ouais écoute, je vais gagner 1500 euros comme ça. Non, c'est pas assez, 1500 euros. Et en mode, à la fin du mois, je peux à peine économiser. C'est soit je choisis entre d'économiser 100 euros, soit je choisis de dépenser ces 100 euros et profiter un petit peu. Et ce profitage, c'est quoi? C'est un petit resto avec peut-être sa copine ou une sortie entre potes. Mais en fait, les gars, il faut se réveiller, quoi. Je veux dire, on peut pas accepter de vivre avec ça. Ici, je vis avec 3000 euros par mois en Thaïlande. Alors, imaginez avec un pays qui est 3 fois moins cher. C'est-à-dire qu'en France, je vivrais avec 10 000 euros. Et imaginez du coup toutes les activités que là, je peux faire, la vie que je peux avoir. Les salaires sont pourris, à côté il y a une inflation qui fait qu'on ne peut plus rien acheter, on ne peut plus se faire plaisir, donc ça revient un petit peu à ce que je disais. Mais en fait, c'est quand vous allez vous bouger. En plus, lancer une activité en ligne ou quoi que ce soit, c'est pas la chose la plus dure. Ça fait juste peur, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, la douleur d'avoir cette vie que vous avez actuellement versus la douleur de lancer un business. En fait, c'est peut-être douloureux le business un petit peu plus parce que vous ne connaissez pas, mais là aujourd'hui, regardez où je suis. En fait, si j'avais pas commencé le business, est-ce que je serais là sur une plage à Pattaya en train de vous faire une vidéo? Non, et je peux vous dire, en vrai, je vous parle maintenant avec le cœur, et vraiment ce que je ressens, c'est que la vie, quand vous prenez des risques, les gars, elle est belle. Je pense que là, si vous regardez cette vidéo, vous êtes en mode, purée, mais j'aimerais aussi être là sur les plages. Alors là, bon, je fais ça, cette vidéo, c'est en été, mais si tu regardes ça, je sais pas, en hiver, il caille, etc., cette vidéo, tu te dis, purée, moi aussi j'aimerais y être. Et ça, c'est le temps qu'on a toute l'année. Tu vois, bon, ça c'est un autre sujet, le temps ou quoi que ce soit, mais tout ça pour vous dire, les gars, arrêtez en fait d'être. J'aime pas le mot faible parce que c'est en mode, je suis moralisateur et je suis pas moralisateur, je suis plus en mode pour dire, voilà moi ce que j'ai fait. Parce que j'étais comme vous, j'avais peur, j'étais caissier, je gagnais rien. Et j'ai fait ça que 3 semaines en plus, mon job de caissier. Parce qu'avant, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'étais étudiant pendant 1 an et demi et pendant mes études, j'ai lancé mon business. Mes études se terminent. Du coup, je dois trouver un taf en tant que caissier. Et dès que j'ai commencé mon premier jour en tant que caissier, je me suis dit que c'était pas possible. Au début des 3 semaines où je démarre en tant que caissier, en parallèle, je démarre un autre business. J'ai mis les bouchées doubles et en gros, un mois après avoir démarré ce taf de caissier, je suis parti en Bulgarie parce que c'était avec le Covid-19 et tout, je pouvais pas aller autre part.
Et après, voilà, un an après la Bulgarie, je suis allé en Thaïlande. Et là, ça va faire 3 ans que je suis ici bientôt. 3 ans. Donc, ouais, les gars, quittez cette France qui n'apporte rien, qui, si vous entreprenez, va vous dépouiller, qui, si vous n'êtes pas entrepreneur, va vous donner une vie de misère parce qu'elle n'a rien à vous apporter au niveau des salaires. Et en plus, il y a d'insécurité, en plus de ça, de rien gagner. Donc, laissez-les faire ouais, laissez ce pays aller là où il va. Vous faites votre truc. Soyez un peu égoïste des fois, parce que c'est pas à 40 ans qu'il faudra arriver avec plein de colère, de frustration et vous dire putain, j'aurais dû quitter la France. J'ai donné tout mon amour pour ce pays, mais il m'a rien apporté. Donc voilà. Si aujourd'hui tu veux savoir comment du coup je suis arrivé ici, je suis à Pattaya, que je peux vivre cette vie-là, directement tu peux réserver un appel avec moi. Le but c'est vraiment que je te présente l'activité que j'ai fait et voir comment toi tu pourrais éventuellement l'intégrer pour aussi avoir cette vie-là. Donc voilà.